suivez le grand direct sur Burkina Info TV. Place à présent, comme annoncé, à l'édito. L'édito aujourd'hui qui portera sur la mésentente, je dirais les mésententes observées autour donc de la désignation des maires dans certaines communes du Burkina. Pour en parler, je reçois pour vous sur ce plateau Ismaël Ouedraogo, notre éditorialiste. Bonjour Ismaël Ouedraogo. Bonjour Roland, bonjour à tous. On peut le dire sans se tromper, dans la majorité des communes où le MPP est en tête, on note quelques mécontentements. Alors, qu'est-ce qui explique cette situation? Quelle est votre analyse sur ce point? Alors, disons tout simplement que c'est d'abord une situation qu'on ne saurait expliquer dans le fond parce que en temps normal, les partis politiques ont l'obligation de donner le bon exemple. Quand vous êtes une formation politique, vous êtes censé non seulement aller à la conquête de l'électorat, mais également et surtout animer la vie politique, même en période hors campagne. Alors cela s'entend, il faut être donc un acteur clé du développement parce que ce sont eux qui sont les tenants du pouvoir. Et du reste, la population burkinabé dans son ensemble a mené ce qu'on pourrait qualifier de combat monstre pour l'avènement de cette véritable démocratie. On se rappelle déjà de ces événements qui seront sans doute gravés dans les annales de l'histoire. 2014, 2015, 2016, aujourd'hui. Les élections municipales sont censées être, je dirais, le parachèvement de ce processus électoral définitif au Burkina Faso et doter le pays d'institutions fortes qui vont travailler à faire en sorte que le développement puisse être une réalité. Alors, vous nous parlez aujourd'hui effectivement de ces manifestations qui ont été enregistrées dans certaines localités du Burkina Faso. C'est avec une grosse désillusion, on dirait une coulée d'amertume qu'on en parle parce qu'en principe, on ne devrait pas en être là aujourd'hui. Dès lors qu'on finit de voter les différents conseillers municipaux dans les différentes localités, en principe, la dernière étape majeure, c'est tout simplement ce qu'on pourrait qualifier la mise en place du maire, de ses adjoints, de ses présidents de commission, ceux-là qui sont censés donc travailler autour du maire pour faire en sorte que le programme politique sur lequel ils ont été votés soit mis en exergue. Alors, dans certaines localités, les choses se sont nettement bien passées. Il y a eu des maires qui ont été votés par acclamation. Ça veut dire tout simplement qu'il y a eu une certaine unanimité autour de ces personnes-là. Et c'est ce qu'on souhaite du reste parce que quand vous voyez que dans une localité bien déterminée, vous avez par exemple X ou Y qui sont peut-être même qui ont des liens de parenté parce que vous allez vous rendre compte que tous ces politiciens qui appartiennent à différentes formations politiques là appartiennent pratiquement à la même localité, ils partagent le même quotidien, ils vont ensemble boire, je dirais, dans le même endroit. Bref, ils ont les mêmes endroits de palabres et tout ce qu'on veut en termes de réalité des localités les plus reculées ou les villes de l'intérieur. La politique vient diviser les champs, ils se retrouvent à être opposés sur des détails parce que telle personne, on ne veut pas voir telle personne comme maire de la localité, on ne veut pas que telle personne se retrouve dans une situation un peu plus compliquée. La conséquence énorme qu'on enregistre avec ce comportement, c'est le fait que on arrive à avoir des affrontements entre des populations d'une même localité. Ce qui est tout simplement décevant parce que vous allez en arriver à ces affrontements inutiles, à mon humble avis. C'est très futile parce qu'après, vous êtes obligés de travailler ensemble pour développer votre localité. Pourquoi ne pas faire l'économie de cette bagarre à la limite futile pour vous consacrer à l'essentiel qui est de travailler à impulser le développement. Et je pense que c'est la meilleure des choses qui puisse arriver. Et du coup, donc, on s'est dit, les localités qui n'ont pas encore été capables de choisir leur maire, il va falloir que les populations de ces différentes localités se ressaisissent, qu'ils aillent au-delà de l'appartenance à des formations politiques, mais pour voir plutôt l'intérêt supérieur de leur commune. Quand vous ne voulez pas que quelqu'un soit maire, si vous pensez que la personne n'a pas le bon profil, mais il faut que les conseillers qui doivent voter la personne arrivent à se dire ce n'est pas l'homme idéal, donc par conséquent on ne vote pas pour la personne. Mais ce n'est pas par le pouvoir des muscles qu'on arrive à en découdre sur le plan démocratique. Ça ne sied pas avec la démocratie. La démocratie, c'est l'argument des urnes. La démocratie, c'est l'expression par excellence que l'on utilise généralement pour pouvoir désigner quelqu'un qui fera l'objet d'une unanimité, même si on sait que au-delà de tout ce qu'on peut dire en termes de commentaires et d'analyse, la démocratie, au-delà de tout, c'est la dictature de cette minorité qui aura choisi la personne idéale sur la majorité qui n'a pas voté. C'est comme on vous dit, vous avez 53% des Burkinabés qui ont voté pour Roch Christian Kaboré, mais il est président pour 5 ans. Ça veut dire que les 47% qui n'ont pas voté pour lui se reconnaissent en lui parce qu'il est le président de tous les Burkinabés. D'accord. Ceci dit, on va passer à une autre étape, je dirais, pourquoi
précisément, particulièrement au MPP, tous ces problèmes. C'est vrai, on a l'opposition politique qui n'a pas enregistré malheureusement aussi donc autant hein, de difficultés. On se souvient hein, récemment donc à Barani lors des primaires, on a eu des affrontements. Je dirais récemment à Kaya, la voie barrée donc par les militants du MPP. Vraiment, que se passe-t-il réellement au sein de ce parti? Le MPP est en train de vivre le syndrome des grands partis politiques tout simplement. Vous savez que les méga partis politiques ont du mal à discipliner tous leurs militants. Il y a une crise sans doute de militantisme au sein de ce parti au pouvoir. Ça, il faut le dire ouvertement parce que quand je parle de crise de militantisme, dès lors que le parti arrive à vous faire élire conseiller municipal, vous avez une ligne directrice que vous donne la direction du parti. On vous a même parlé à un moment donné la discipline du parti. Ça veut dire que au niveau du parti, on arrive à choisir des gens qui sont capables. On se dit, comme c'est nous qui avons la majorité des conseillers municipaux dans telle localité, c'est nous qui devons choisir les personnes à même de diriger la commune. Ça, c'est un choix du parti à travers notamment la direction politique nationale. Maintenant, ce choix est censé être entériné par la base. Et si cette base-là n'arrive pas à comprendre le choix qui a été fait et qui semble-t-il pour certains est un choix imposé, donc par conséquent, il y en a qui trouvent que ça ne marche pas. Mais la démocratie aussi a ses exigences parce que on ne peut pas contenter tout le monde. Malheureusement, au niveau des populations locales, à la base, il y a de la manipulation qui prend forme régulièrement. Vous voyez, ce ne sont pas des manifestations innocentes. Là où moi, je condamne fermement cette crise de militantisme au sein du MPP aujourd'hui. Par exemple, prenons le cas de Kaya. Bon, c'est vrai que j'ai vu l'information sur le Faso.net qui a clairement dit qu'ils seraient des militants du MPP. Parce que vous allez fouiller, il y en a qui vous diront nous ne sommes pas des militants, mais nous sommes ceci ou cela. Ce que je peux dire, c'est que si vous avez un problème au sein de votre parti politique, vous n'êtes pas obligé de déporter ça sur la place publique et empêcher la population de continuer à vaquer tranquillement à leurs occupations. Tout le monde n'est pas militant de ce même parti politique. Donc, par Maxime, oui. Le linge sale se lave en famille. En principe. Mais la politique, les gens trouvent aujourd'hui qu'il faut déporter justement ce linge sale sur la place publique pour se faire mieux entendre, pour obtenir gain de cause. C'est comme ce qu'on voit aujourd'hui. Ça tourne en boucle depuis maintenant quelques heures où on vous dit qu'il y a des gens qui travaillent pour le siège du CDP qui ont des arriérés de salaire depuis un bout de temps qui ne sont pas payés, alors que c'est un problème interne au CDP, mais qui finalement a été déporté sur la place publique. Alors, quand je dis aujourd'hui que le MPP a une crise de militantisme, c'est tout simplement lié au fait que dans toutes les localités, le parti n'a pas pu et n'est pas parvenu à faire, je dirais, cette unanimité-là, cette osmose entre les populations locales par rapport à l'idéal même. Parce que si, tant bien que mal, ils ont pu dire que nous avons un choix, qui est la personne du président du Faso-Roch, Christian Kaboré. Nous avons également un parlement dont nous avons la majorité qui est soutenue en partie également par d'autres structures, et non des moindres. Je pense notamment à cette majorité présidentielle qui accompagne le MPP, avec les Bénéwédé Stanislas Sankara, le NTD de l'ancien ministre d'Abelgou, tout comme l'opposition politique aussi, avec Zéphirin Diabé et tous les partis politiques qui gravitent autour de l'opposition, le CDP, l'ADF, et ainsi de suite. Mais ça veut dire que tout simplement, les partis politiques doivent travailler à discipliner leurs militants. Et dire aux militants, si nous avons choisi quelqu'un, il faut qu'on laisse la personne travailler. Si la personne ne fait pas ce que l'on veut, nous allons trouver les voies et moyens. Parce que vous savez que quand vous votez un maire qui est incompétent, qui n'arrive pas à faire le travail qu'on lui demande, mais vous savez qu'on peut bloquer le conseil municipal avec les boycotts au niveau des sessions. Et quand les boycotts vont se répéter, il y aura une crise et la crise va se déporter au niveau du conseil des ministres. Et à un moment donné, le conseil municipal pourrait être tout simplement dissous comme on a pu le voir de par le passé au Burkina Faso. Maintenant, les grands partis politiques en Afrique et même partout dans le monde ont des problèmes pour gérer leurs militants. Moi, je prends un exemple banal, hein, ce n'est pas une comparaison, même si on dit la comparaison forcément elle ne peut pas s'établir à tous les niveaux, mais dans ce cas de figure, je pourrais le dire, le MPP a une crise de militantisme. Regardez par exemple aux États-Unis, on sait par exemple que c'est Hillary Clinton qui est censée être la représentante officielle du Parti démocrate pour la présidentielle de novembre prochain. Bernie Sanders, qui a perdu pratiquement le jeu, mais refuse d'abdiquer. Et il a fallu que Obama l'appelle à la Maison Blanche pour lui dire, cher ami, il faut que tu abandonnes pour que nous soutenions notre candidat unique. Comme pour dire que dans tous les grands partis du monde, il y a également c'est quand même ces petits jeux-là qu'on peut avoir. Mais pour le cas du Burkina Faso, ce qui est déplorable, c'est le fait qu'on arrive à bloquer la voie publique pour dire nous ne sommes pas d'accord avec le choix de notre parti politique. Ça, c'est pas juste. Ça, il faut condamner ça avec la dernière énergie. Et en tant que parti au pouvoir, le MPP doit donner l'exemple
et le bon exemple. D'accord. On est tenté de poser la question de savoir, est-ce que, au vu donc de tout ce qui se passe en ce moment, est-ce que certaines personnes vont dans des partis pour des postes, des hauts postes, occuper des postes, juste pour cela? Oui, beaucoup vont pour ça, uniquement. Ça, vous savez, la politique du Burkina Faso, nous sommes dans une démocratie embryonnaire. Alors, la grosse difficulté qu'on a dans un pays comme le Burkina Faso, vous allez vous rendre compte que de façon progressive, tout de suite, moi, je crée mon parti politique, j'ai le dos assez large, je viens coopter Roland Batois, je viens coopter peut-être Soulama ou encore Guissou, parce que ce sont des gens qui cherchent des postes politiques. Ils vont me rejoindre. Il suffit que je leur promette de l'argent pour qu'ils puissent aller battre campagne, et systématiquement, voilà ce que ça donne. Malheureusement, on n'a pas encore parvenu dans nos pays, là, notamment dans le contexte du Burkina, à avoir des militants engagés et fermement disponibles pour des partis politiques. Ça veut dire tout simplement que même si votre parti politique est en défaite électorale, vous ne devez pas quitter votre parti politique. C'est quand il y a défaite dans un parti politique que vous devez rester pour lutter dans l'opposition, pour sortir la tête de l'eau et aller à la conquête de l'électorat pour revenir à la gouvernance. C'est comme ça qu'on devient un vrai militant. C'est comme si vous voyez aujourd'hui dans les grandes démocraties, les gens sont en défaite, mais ils restent dans le parti politique. Je me rappelle de Sarkozy qui a perdu, qui est toujours avec les Républicains aujourd'hui. Rappelez-vous de John Kerry qui avait perdu à l'investiture démocrate et puis finalement à la présidentielle, les Al Gore et autres. Ils sont restés des démocrates aux États-Unis. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, quand on perd, on va voir l'idéologie. Non, chez nous, j'ai dit tout le temps, je le répète, les partis politiques, beaucoup de présidents des partis politiques n'ont jamais été d'accord avec moi. Même quand on discute, je leur dis la même chose, ils ne sont jamais d'accord. Je leur ai dit, dans un pays où les gens ont faim, dans un pays où les gens, quand on peut leur donner un sac de mil, ils vont vous suivre, l'idéologie politique n'a pas de sens. C'est sur ces mots que nous allons refermer les portes de l'édito de ce jour. Grand merci à vous, monsieur Ismaël Ouedraogo. On vous souhaite de passer une excellente journée. Merci. Édito que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook Burkina Info TV.